Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je te mets le timecode ici du début de la vidéo et je te prends quelques secondes pour te parler vite fait de ce qui s'est passé en décembre. Alors comme tu as pu le voir, on avait voulu faire une vidéo par jour pendant un mois. On s'est raté, on a duré que 13 jours au final et il y avait une vidéo qui avait sauté. Donc en fait on a sorti 13 vidéos sur 14 jours et après on n'a pas continué après. Tout simplement parce que c'était une erreur, on n'était pas satisfait de ce qu'on faisait, on a préféré arrêter ça. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer tout au long de l'année et on continue la chaîne. Personne n'arrête. Cette expérience, ça nous a permis de comprendre certaines choses. Déjà, nous ne referons plus des vidéos qui, au final, on se rend compte qu'elles ne nous plaisent pas. On ne sortira pas des vidéos pour sortir des vidéos, on sortira des vidéos quand elles nous plaisent. Donc, il y aura des vidéos, plusieurs par mois, mais si on se rend compte qu'on avait fait une vidéo, on va pas la sortir pour la sortir, tout simplement. J'espère à vous que vous passez de super belles fêtes de Noël et un bon réveillon du Nouvel An. Cette vidéo malheureusement va sortir début d'année, donc bonne année à vous. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonne vidéo à toi, j'espère que tu kiffes, tu mets ton like, ton pouce bleu, tout ça, et tu connais, tu mets la cloche et tu t'abonnes. Salut, aujourd'hui est un putain de grand jour. Parce que... C'est la carte graphique, et que hier, bon je voulais pas montrer parce que c'était juste l'alimentation, mais hier j'ai déjà reçu l'alimentation. Et du coup, ça va partir sur un montage aujourd'hui. Déjà je vais essayer de déballer la carte graphique pour faire une petite présentation. On va sortir le vrai trépied. On va pouvoir commencer à ouvrir cette boîte. Hop. Je crois que je réalise toujours pas ce que j'ai entre les mains. Donc du coup, déjà voilà la boîte. Faut savoir que cette carte graphique, on peut commencer à faire tourner des trucs en 4K quoi. Il y a des trucs... Bon, elle est pas du tout taillée pour la 4K la carte. On s'entend. La 2K sur cette carte est très bien. Enfin, genre, c'est bien pour la gamme que c'est quand même. Même en 2K, ma 50 Ti, elle marche pas. Il y a certains jeux, même en 1080p, faut que je baisse les qualités parce qu'il y a trop souvent des freezes quoi. On est quand même sur une belle évolution. Je trouve. Je voulais peut-être une 3070 à la base. Celle-là, elle est déjà tellement mieux que la mienne. Sachant qu'en plus, je crois qu'elle chauffe pas beaucoup. À voir si le système de réchauffement de KFA carré est bien. Parce que ça veut dire que je pourrais l'overclocker. Et déjà que ses performances se rapprochent beaucoup plus de la 3070 que de la 3060. Et bien avec de l'overclocking, on se rapproche vraiment dangereusement de la 3070. Donc, ça reste à voir. Faut que je me renseigne comment faire. Puis voilà. Tu vois, déjà c'est con, mais moi ma carte, on la branchait pas en PCI Express. Et là, j'arrive directement sur une carte qui va se brancher en 8 pins. On a une backplate. Moi je l'avais pas la backplate hein, sur ma carte. Donc ouais, franchement, je suis plutôt content. Je pensais qu'elle ferait beaucoup plus cheap. En fait, ça va. Genre, elle est stylée. J'ai hâte de vous faire des tests. Donc, plus qu'à monter tout ça. Ce qui me fait chier, c'est pas de monter la carte graphique parce que la carte graphique, c'est simple à faire. Mais c'est qu'il faut aussi que je fasse l'alimentation. Ah là là, faut que je refasse tout le câble management du coup. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. J'en suis sûr. Je vous la remontre encore. Voilà, je suis trop content, ça va me permettre de faire plein de trucs, surtout de stream. Venez me voir sur Twitch. Faut d'abord que je fasse des tests là avec cette carte graphique actuelle pour pouvoir comparer. Donc on va faire ça, et puis on se retrouve du coup pendant le montage, parce que je pense que je ferai quelques petits plans. Peace quoi. Salut à tous, et ben j'ai fait mes tests. En score time spy total, on était à 2500 et quelques, on était à 2200 pour la carte graphique et plus de 6000 pour le processeur. Mon processeur est vraiment bien, hein. Bah let's go, on va y aller, parce que de toute façon j'ai rien d'autre à foutre, et puis je suis trop excité de savoir. Donc let's go. C'est parti. Voici la vieille lime. C'était une 450 watts hein, comme on peut voir ici. Donc on va virer ça quoi. En vrai les câbles ils étaient tellement moches. Comment je fais pour pas m'en apercevoir? Enfin genre ça va pas sauter aux yeux. On voit que j'ai pas pris une semi-modulaire ni une modulaire totale. Fallait faire des économies quelque part. Et j'ai choisi de faire des économies sur l'alimentation. Ça m'a pas empêché de prendre une 80 plus gold. Je préfère prendre une bonne certification plutôt que le fait que ce soit modulaire ou que ce soit RGB. Et tout le reste de l'argent, quoi, ben, ça va dans la carte graphique, c'était le plus important. Hop. Et voilà la carte graphique que j'avais avant.
c'est pas la même, c'est pas le même gabarit. Mais bon, elle nous aura accompagnés quand même presque 3 ans, ouais. Bon, finalement, ça aurait été beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais. En fait, j'avais oublié à quel point il y a beaucoup de câbles en fait qui se branchent sur la carte mère qui viennent du boîtier ou qui viennent directement du disque dur. Et du coup, en fait, il n'y a pas tant de câbles que ça que tu as à brancher depuis une alim. Tu as juste le CPU, l'alimentation de la carte mère et la carte graphique et une des 2 prises des disques durs. Sinon, c'est tout. Tout est bien, qui finit bien. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore testé. Là, c'est le moment où je suis un peu à grosse route parce que si j'ai fait une connerie, ben, plus rien va marcher et c'est la grosse merde. Donc je vous laisse là et si les écrans s'allument, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Si les écrans ne s'allument pas, c'est que j'ai tout niqué. On croise les doigts. Pour l'instant ça se passe bien. On va voir si tout va bien. Normalement il va falloir que je fasse les drivers. Il va falloir que je les mette à jour. Déjà on va regarder dans le panneau de configuration s'il détecte bien une 3060 Ti. RTX 3060 Ti, c'est bon. C'est affiché juste là. On voit déjà que là, actuellement, elle est utilisée à 1%. Heureusement, il ne manquerait plus qu'en bureautique qu'elle soit utilisée à 100%. Là, ce serait la merde, je vous avoue. C'est pas tout, mais je pense qu'on va mettre tout ça à jour. Donc pour ça, il faut que je fasse tout ce qui est mise à jour des drivers. Et après, je fais les tests et je vous donne les résultats des différents tests que j'ai eu pour voir si ça change beaucoup. Le 3D Mark vient de se finir, je me suis pas spoilé, j'ai sûrement le résultat en ce moment même derrière moi, mais je l'ai pas regardé. On va le découvrir ensemble. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé les FPS et il y avait des trucs où tout à l'heure avec la 1050 Ti, j'étais aux alentours de 10 FPS ou 15 FPS et là, j'étais constamment au-dessus des 60, la majorité autour des 70 et j'ai même atteint les 80 FPS. Donc là, c'est une augmentation considérable. On n'est pas sur une petite augmentation. On va voir les résultats de ce test. Je tiens à préciser qu'il faut pas prendre ces résultats personnellement pour vous. En gros, les benchmarks et les résultats qu'ils donnent sont pas intéressants à comparer entre les PC, entre les configurations de différentes personnes. Là où c'est intéressant, c'est quand on va se comparer à soi-même, quand on change un composant, exactement ce que je viens de faire. Donc, ces chiffres pour vous ne veulent rien dire, à part pour les comparer avec les chiffres que j'ai eu précédemment, qu'on soit bien clair là-dessus. Du coup, allons-y. Ok, j'étais à 2500 et là j'étais à 2200. Bon, le CPU ça a pas changé, mais waouh, waouh. Là c'est mais c'est waouh. Je suis trop refait. Je suis ultra refait. J'ai une bête, ça y est, ça y est, on va pouvoir streamer, on va pouvoir faire tout ce que je veux. Je suis super content. Là, je suis paré pour tout. Là. Personne ne peut plus m'atteindre maintenant. Faut que je fasse des tests en jeu. Faut que je teste des jeux peut-être que je peux lancer en RTX. Il faut que je teste Genshin Impact tout à fond. Bah, du coup, je vais faire mes muses un peu avec tout ça. Ça mérite un petit pouce bleu, tout ça, non? Un abonnement. Et la cloche. Du coup, sur ce, on se laisse. Et ben voilà. Maintenant, ça fait à peu près 3 mois, grosso merdo, que j'ai la carte graphique dans mon PC. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'en suis satisfait? Est-ce que je fais des streams? Oui, bon, c'est vrai que les streams, ça n'a pas été très régulier. Il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés ces derniers mois, mais on espère revenir. Hier soir, d'ailleurs, on a fait un stream alors que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas stream. Donc, n'hésitez pas toujours à follow la chaîne Aiga Live et Mathis, l'équipage. Surtout que je vous rappelle qu'une émission autour des streams se prépare. Ce sera pas du gaming, mais il y a quelque chose qui se prépare. En tout cas, au sujet de cette carte graphique, j'en suis toujours très satisfait. Elle me permet de jouer à tous les jeux que je veux et j'ai plus peur du tout de lui demander des trucs. Je sais qu'elle tiendra la route sur n'importe quel jeu. J'ai pas peur de mettre les graphismes au max. J'en ai rien à foutre. J'ai même acheté Cyberpunk 2077 pour pouvoir tester le RTX. C'est magnifique. Et ça tourne très bien. Je pensais que j'allais devoir plus baisser les graphismes. Je pensais pas que rien qu'avec une 3060 Ti, ça irait aussi bien. Donc, je suis totalement satisfait. J'ai parlé d'overclocking dans la vidéo. Je l'ai toujours pas overclocké. Je pense que si je l'overclock, j'en ferai une vidéo pour découvrir un peu l'overclockage avec vous, ensemble, dans une vidéo. Ça peut être sympa. Et dans tous les cas, je n'ai pas eu besoin de plus. Vraiment, il n'y a aucun moment. Même en stream, tout tourne à 100%. J'ai pas de chute dès que je joue à un jeu. Bref, en tout cas, je suis très satisfait de cet achat. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, je l'espère.